ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Vous savez, c'est le patron du Québec. Notre patron, hein? Notre patron. On a une grande figure. Alors, il nous invite à préparer des chemins, nous aussi à notre tour. Il y a 2000 ans, quand il disait aux gens « Convertissez-vous », ça voulait probablement dire la même chose qu'aujourd'hui. Produisons de bons fruits. Produisons de bons fruits. Alors, juste dans votre tête, 30 secondes, là, cette semaine, quel bon fruit avez-vous porté dans votre tête? À main levée comme ça, ceux qui ont été plus patients que d'habitude. Ceux qui ont eu, à main levée encore, ceux qui ont eu plus de joie que d'habitude. Hier soir, hein? Oui, hier soir. À main levée, ceux qui ont été plus bienveillants pour les personnes autour de lui ou de elle. À main levée encore, ceux qui ont été plus pacificateurs autour d'eux, qui ont apporté de la paix. Stéphane, t'as apporté de la paix? Oui. On peut savoir c'est quoi? T'es pas sûr, là? Sauf que pour toi, la paix, c'est important, c'est ce que je comprends. OK. Ceux qui ont eu un petit coup de foi, un peu plus de foi cette semaine. Hein? Foi, froid, oui. Il faut bien articuler, hein? Vous savez, l'exercice que beaucoup ont fait quand ils parlent en public, c'est de dire rapidement « fruits crus, fruits cuits ». Essayez donc pour le fun. Allez. Ah, c'est pas si facile que ça, hein? Fruits crus, fruits cuits. C'est pas si facile que ça. Alors, je viens de nommer quelques fruits de l'Esprit Saint. Je viens d'en nommer quelques-uns, il y en a d'autres certainement. Hein? La bonté, il y en a d'autres, c'est certain. Alors, porter du fruit, c'est un appel, hein, je pense. Puis je rappelle ce que je disais la semaine passée. Quand on est dans notre famille, on ne fait pas de bénévolat. On s'engage dans notre famille. Notre famille, c'est notre famille. On fait du bénévolat à l'extérieur de la famille. Si on est membre d'une famille plus grande qu'est la communauté Saint-Jean-23, on ne fait pas de bénévolat dans Saint-Jean-23 quand on s'y engage. C'est notre famille, une famille de cœur. C'est à cause de notre baptême qu'on s'y engage. Alors, la question aujourd'hui que je vous pose, et on va faire comme la semaine passée, on va se regrouper à 3 ou à 4 ou à 2, comme vous le voulez, avec les gens autour de vous. Puis on va répondre à cette question-là parce qu'on aura un homélie partagé. Que faites-vous pour les autres en dehors de votre famille? Que faites-vous pour les autres en dehors de votre famille? Allez, 2 ou 3 ou 4, allez-y, ne vous gênez pas. Allez, je vais arrêter votre entrain. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Deuxième dimanche de l'Avent de l'année A. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous surprend que Jean le Baptiste était habillé avec du poil de chameau
puis qui mangeait des sauterelles avec du miel sauvage. Moi aussi, hein? Mais j'ai su par la suite que c'est exactement l'habit que Élie avait dans le temps qu'il vivait. Poil de chameau, ça me semble que ça doit piquer, je sais pas, il me semble. Poil de chameau, puis miel et sauterelles. Aujourd'hui, dans des grands restaurants chicken swell, on mange des sauterelles qui ont été cuites dans le miel et puis fait une petite galette avec ça. Ouais. Comme dans le temps. Hein? Tu laisses la chance aux autres. Ouais. Il y en a qui ont peut-être été à l'insectarium, là. Des fois, on mange des petites bébites, là. Il paraît qu'il y a beaucoup de protéines. On est chanceux. Mais au Québec, c'est plus difficile de trouver des sauterelles, hein? L'hiver encore plus, hein? Est-ce que ça vous surprend aussi la phrase, puis après ça, je vais vous laisser parler. Est-ce que ça vous surprend aussi la phrase « Le plus petit des enfants des hommes », non, je recommence. Le plus grand des enfants des hommes, c'est Jean le Baptiste, mais il est le plus petit dans le royaume des cieux. Comment vous comprenez ça? C'est le plus grand des enfants des hommes, nous dit l'Évangile, mais en même temps, c'est le plus petit dans le royaume des cieux. Il a annoncé la venue du Messie. Petit, il était humble, il ne se reconnaissait pas capable de délier les sandales. Okay. Pardon, André? Oui. Gagner le ciel, c'est plus qu'humain. Oui, parce que c'est Dieu qui nous a donné le ciel. André, tu n'as pas besoin de le gagner, ton ciel. Il t'est donné. Il t'est donné. C'est Dieu qui te l'a donné. Il te l'a donné pour qu'André, tu deviennes le ciel pour d'autres. C'est juste ça. Il te l'a donné. Mais écoutez, c'est pas tellement compliqué. Jean-Baptiste était encore dans l'ancienne mentalité. Il n'était pas rendu où Jésus était rendu. Jésus était rendu à nous dire, et c'est son message principal, premier message de Jésus, le royaume des cieux est présent parmi vous. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est tous les fruits de l'esprit qui sont vécus ici et maintenant. Ils seront vécus totalement après la mort. Mais ici et maintenant, c'est ce qu'on a à faire. On a à devenir le ciel pour nos frères et sœurs. Alors, Jean-Baptiste était le plus grand des hommes parce qu'il avait une vertu incroyable, il avait une honnêteté, une humanité excellente, mais il n'y avait pas encore la connaissance du Dieu de Jésus-Christ qui nous disait que le royaume des cieux est arrivé et qu'on n'a plus besoin de faire les 613 lois mosaïques pour être sauvés, mais c'est le Christ qui nous sauve. On n'a pas besoin de venir 100 fois à la messe, c'est Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'avoir des mérites pour être sauvés. Le mérite de Jésus-Christ suffit pour tous et toutes. C'est ce que les catholiques doivent se rappeler. Nos frères protestants, ils l'ont ça. Ils sont sauvés par Jésus-Christ. On est sauvés. On est sauvés. Et si on croit profondément que Dieu est de notre bord, qu'il nous conduit sur la route, bien, on va être capable à notre tour de dire à nos frères et sœurs, tu étais sauvé, mon ami. Si tu vas dans la connaissance de Dieu et que tu aimes Jésus-Christ, tu le suis, bien là, tu as tout pour toi afin de changer cette humanité-là, parce que ça te change toi-même si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Une fois que ça c'est fait, tu peux venir et changer tes frères et sœurs. Pas les changer, je n'aime pas bien ça, mais leur dire que tout devient possible pour eux et pour elles. Tout devient possible avec la grâce. Tout devient possible avec la grâce. Maintenant, vous avez partagé. Qu'est-ce qui est ressorti? On va prendre ça, popcorn, là. J'aime ça dire ça, ce mot-là. Cling, 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 cling. Alors, on partage. André, tu vas me permettre de le répéter s'il y a des gens en arrière qui ne comprennent pas.
Des gens ramassaient des tricots pour les redonner à des plus pauvres. Ils ont fait la guignolée des médias. Même si elle travaillait à l'hôpital, en plus, elle allait visiter des personnes âgées. Ben, tu vas tout nous dire, finalement. Et elle aidait les plus pauvres. Ça me fait penser. Le 12 décembre, on est un vendredi. Oui, 12 décembre. De 11h à 13h, ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, on va faire une mission à la halte du coin, là où sont les itinérants de Longueuil, un certain nombre d'itinérants et d'itinérantes de Longueuil. On va faire une mission de 11h à 13h pour des personnes qui n'ont vraiment plus besoin que nous. Si jamais ça vous intéresse, levez la main. Dites-nous-le, Sébastien est là, moi je suis là, Caroline va être là tantôt, Carole est là aussi. Alors, on peut prendre vos noms pour vous ajouter à la liste des personnes qui vont venir pour les repas. On va servir les repas auprès des personnes. On y a déjà été, c'est super intéressant si on ne se tient pas entre nous, si on va vers les autres et qu'on parle aux autres. Il ne faut pas se tenir entre nous, bien sûr, il faut aller vers les autres. OK, on continue. Oui, Carole. Tout le monde fait du bien en dehors de sa famille. On a tout fait de quoi de bon en dehors de notre famille. L'accueil. Oui, c'est important d'accueillir les frères et sœurs comme ils sont. Comme ils sont, comme j'aime dire, mais pas tels qu'ils sont. Comme ils sont, mais pas tels qu'ils sont. Parce qu'on sait qu'on est tous appelés à donner plus que ce qu'on est. Comme il est, avec ses orientations sexuelles, avec tout ce qu'il porte. Mais je sais que moi comme l'autre, on est appelé à être un peu plus que ça. Donc, comme il est, mais pas tel qu'il est. Nuance, hein? Donc, on est toujours un appel à aller un petit peu plus loin. On continue? Voyons. Ton âge permet moins de faire du bénévolat. Tu es capable d'accueillir, de sourire, d'être vraiment dans un état d'accueil, là. OK. C'est déjà beaucoup, beaucoup, parce qu'on sait comment on est des fois indifférents les uns aux autres. Hein? Moi, le premier. Oui. Ah, il y a une personne qui disait qu'il priait pour les autres. OK. Il dit bonjour à tout le monde. Oui. C'est une vraie personne, là. Quand on ouvre la porte à quelqu'un, c'est une vraie personne qui passe là. Avec ses problèmes, ses réalités, avec tout son entendement. Bien sûr, bien sûr. Ici, là, mes trois amis, mes trois grandes amies qui... Hein? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez dit? Je pense, oui. Tu n'étais pas d'accord avec moi? Oui. Tu le consacres beaucoup à ta famille. OK. OK. La première mission d'une maman, d'une grand-maman, c'est sa famille, même élargie. À l'extérieur.
OK. Mais c'est pas ma définition du bénévolat, c'est la définition du gouvernement. Pour une fois, je suis d'accord avec le gouvernement. Mais c'est pas ma définition, c'est la définition officielle. Et ça, nous ne devrions pas considérer ça comme du bénévolat parce que c'est ma famille de cœur. Comme pour la famille immédiate, on ne considère pas qu'on fait de l'extra quand on aide nos frères et sœurs. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, c'est ça que... Oh, je suis contesté ce matin. Hein? Oui. Alors, si tu dis que tu es bénévole, ça te remplit. Ça peut te remplir. Ben oui, ben c'est certain, écoute. C'est pas le mot le plus important. Ouais, ça peut nous flatter. Le mot le plus important, c'est avec mon baptême, comment je fais pour que le royaume des cieux soit connu, révélé. Ça, c'est ce qui est le plus important, à mon avis. Le plus important. Dans le fond, quand je dis ça, c'est que je voudrais que les membres de la communauté ne fassent pas juste du in and out pour les messes. Vous comprenez? Ils viennent à la messe, ils repartent, puis après ça, il n'y a plus d'engagement. C'est juste ça que je veux profondément dire. Graziella. Alors, Graziella dit, faire du bénévolat pour la communauté, ce n'est pas du bénévolat. Ce n'est pas ce que je dis vraiment. Si tu m'as bien compris, c'est que c'est plus que du bénévolat, c'est un engagement au nom de son baptême. C'est ça que j'aimerais qu'il passe dans la communauté. On ne fait pas un extra quand on fait du bénévolat en paroisse. On fait juste dire, mon baptême, je le rends actif. Je me considère comme un homme, une femme, un jeune qui a le privilège de connaître Jésus-Christ, que je suis conscient et connais Jésus-Christ. Alors, je veux que ça fasse vivre une communauté. Alors, qu'on l'appelle bénévolat ou pas, là, c'est vraiment secondaire pour moi. Ah ben oui, là, on fait vraiment du bénévolat. Mais dans la communauté, c'est ta famille. Pour moi, c'est plus du bénévolat. C'est juste mon baptême que j'exprime au sein de ma communauté. Mais à l'extérieur de ma communauté, oui, là, je peux faire vraiment du bénévolat. Oui. C'est ça, c'est ça. C'est faire vivre le ciel pour tout le monde. Tu as bien raison, c'est ça qui est le plus important. C'est bon? On s'entend-tu? Ouais. On a tout compris. C'est beau. C'est beau. Alors, on va poursuivre la célébration. Je vais vous inviter à consolider vos choix d'engagement au sein de la communauté et de bénévolat à l'extérieur de la communauté. C'est quoi? Consolidez ça dans votre cœur. Prenez une minute en silence pour consolider ça. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher
marcher dans tes voies.